Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer des classes en PHP. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe? C'est tout simplement, on va dire, une unité, on va dire un typage de data, de données, qui va vous permettre de gagner du temps à la fois dans le développement, mais également dans votre façon de coder, on va dire, vous allez gagner en productivité tout simplement parce que ça va vous éviter de refaire des choses que vous avez déjà faites. Par exemple, imaginez que vous créez je sais pas moi, une connexion à une base de données que vous voulez la réutiliser à plusieurs endroits dans vos scripts, eh ben, au lieu d'à chaque fois copier-coller ou de même juste développer cette connexion en instance de votre PDO base de données, vous avez juste à instancer une classe et du coup récupérer tout ce qu'il vous faut. Alors, on va voir dans cette vidéo un exemple en PHP. Je vais vous montrer plusieurs types d'utilisation pour que vous puissiez bien comprendre à quoi ça sert et comment on l'utilise, parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut quand même comprendre, même si vous allez voir la finalité est très simple, mais au début il y a 2-3 choses qui peuvent paraître floues. Il faut savoir également que vous pouvez utiliser les classes, que ce soit en PHP, en JavaScript et en d'autres langages de programmation. À savoir que, évidemment, il faut utiliser les classes correctement, puisque sinon ça peut faire bugger tout votre code, notamment quand on est en PHP, vu que PHP, vous le savez, ne pardonne pas avec, par exemple, juste un point-virgule. Alors, pour commencer cette vidéo, vous allez avoir besoin de deux choses. La première, c'est un éditeur de code. Comme d'habitude, moi j'utilise VS Code. Et, bien évidemment, d'un serveur, qu'il soit local ou en ligne, ça je répète à chaque fois sur la chaîne, moi j'utilise MAMP juste ici, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment l'installer pour héberger un serveur local et exécuter des scripts PHP directement sur votre machine locale, que vous soyez sur Mac ou Windows, donc n'hésitez pas à l'installer ou installer un autre logiciel si vous n'avez pas encore de serveur en ligne, donc que vous ne payez pas un hébergement par exemple. Alors il y en a qui existent qui sont gratuits d'ailleurs, comme Vercel, je vous montrerai dans une autre vidéo comment héberger sur Vercel, mais en tout cas ici il vous faut juste un serveur qui puisse tourner du PHP. Voilà pour cette introduction. Maintenant, on va passer tout de suite à la vidéo et je vais vous montrer comment créer votre première classe PHP et quels sont les indispensables. Alors, pour créer une classe PHP, déjà, il va falloir utiliser plusieurs choses. Déjà, vous voyez qu'ici, j'ai un index.php. Normalement, si je fais un echo de test, voilà, et que je rafraîchis, on a bien test qui s'affiche ici, c'est-à-dire que PHP est bien exécuté. Ça, c'est la première chose à vérifier. Maintenant, ici, pour instancer des classes, il va falloir en créer. Et du coup, ce que je vous amène à faire, c'est créer un nouveau dossier à la racine qui s'appelle classe, où on va venir placer toutes nos classes. À savoir qu'une classe, c'est finalement comme un objet en JavaScript, ce qui va nous permettre derrière de définir pas mal de choses. Imaginons qu'ici, on va créer une classe pour des users, avec des fonctions, etc., qu'on va pouvoir créer dedans. Donc, comment on instance une classe? On va d'abord ouvrir des balises PHP, évidemment. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper le mot classe, user en camel case, donc c'est-à-dire avec une majuscule à chaque début de mot. Et maintenant, on va pouvoir déclarer plusieurs choses. Donc déjà, première chose à déclarer, ça va être les propriétés. Et ça, c'est souvent là où ça pêche déjà chez pas mal de personnes. Et pourtant, c'est assez simple à comprendre. Vous avez trois grands types de variables que vous pouvez ajouter en propriété, entre guillemets, pour une classe PHP. Vous avez les variables publiques, les variables private, donc privées, et les variables protected. Donc ça, c'est des variables protégées. Dans cette vidéo, je vais utiliser uniquement deux types de variables, à savoir les variables publiques et les variables privées. Tout simplement parce que c'est les deux plus utilisés et qu'on ne va pas avoir besoin du reste. Alors, d'abord, on va déclarer une variable publique $variable 1 par exemple. On met bien un point virgule, on est toujours en PHP, on ne l'oublie pas. Alors, et ensuite, je vais créer une autre variable qu'on va appeler private variable 2. Alors, quelle est la différence entre ces deux variables? Déjà, comme dans une fonction PHP traditionnelle, en fait, là, on fait juste de la déclaration de variable. Cette variable, elle va pouvoir être utilisée dans notre classe, peu importe où, on va le voir après, mais elle va pouvoir être également utilisée en dehors de la classe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'afficher directement à partir de la classe. Par contre, la variable privée variable 2, elle est utilisable dans toute notre classe, dans toutes les fonctions de la classe. Par contre, elle n'est pas affichable directement par la classe user. Là, tout de suite, ça peut paraître un peu flou, vous allez voir par la suite, vous allez vite comprendre. Pour l'instant, suivez juste le tutoriel. On va ensuite créer ce qu'on appelle un constructeur. Voilà. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le faire, notamment lorsque vous allez devoir créer des objets des classes qui ont des arguments. Donc pour ça, on va créer une nouvelle fonction, puisque c'est ce qu'on va faire juste après. On crée une fonction qui s'appelle construct, et ici, on va passer des arguments de la même manière qu'on passerait des arguments à une fonction. Donc par exemple, ici, on va recevoir un paramètre 1 et un paramètre 2. OK ? Et ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les deux paramètres qui sont fournis là, parce que pour l'instant, on a juste initialisé la variable 1 et 2, et on va les donner à aux deux variables qu'on a définies ici.
Donc comment on utilise les variables qu'on vient de définir en dehors du constructeur, et d'ailleurs même dans toutes les autres fonctions, on utilise $this. Et là, on va donner le nom de la variable qu'on souhaite utiliser, par exemple variable 1, et on va lui assimiler la valeur param 1. Je vais faire la même chose sur la variable 2, qui est également privée cette fois-ci. Et pour l'instant, ça ne change rien. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Tout simplement, on vient de dire que la variable 1 ici, elle est égale à l'argument qu'on va donner à notre classe juste après. Et la variable 2 est égale au deuxième argument qu'on va fournir à notre classe juste après. Voilà pour le constructeur. Le constructeur, il sert juste à ça, à déclarer des variables, à assimiler, on va dire, des arguments aux variables. On va ensuite créer ce qu'on appelle des méthodes. Et là, vous allez pouvoir en faire plusieurs. Une méthode, c'est une fonction qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Alors, avant d'aller plus loin ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà utiliser cette classe dans notre index.php. Comme ça, vous allez comprendre ensuite à quoi vont servir les fonctions. Pour appeler une classe dans un fichier PHP, vous faites require ons, vous ouvrez les guillemets, et là, vous allez chercher du coup le fichier dans le bon dossier. Donc là, vous faites class/user.php, enfin en tout cas, dans ma configuration, c'est ça. Si vous enregistrez, vous rafraîchissez, normalement page blanche, mais ça fonctionne bien, on n'a pas d'erreur 500. Et ici, on va venir instancer du coup notre classe. Donc pour ça, on va créer une nouvelle variable, par exemple $user, et on va taper le mot new pour déclarer une nouvelle instance de notre classe user. Donc là, vous donnez bien le nom de la classe ici, puisqu'on la require ici. On ouvre les parenthèses, on ferme directement avec des points-virgules. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va fournir deux arguments qu'on a déclarés ici. Alors ici, par exemple, je vais marquer Anthony et là, je vais mettre Akadev. Voilà, si j'enregistre et je rafraîchis, normalement, on n'a toujours pas d'erreur, tout fonctionne bien. Et maintenant, par exemple, je vais pouvoir afficher à partir de cette classe-là et de cette déclaration-là, l'un ou l'autre en faisant un écho de $user variable 1. Si je fais écho de variable 1, on voit bien que j'ai Anthony du coup, parce que ici, on se souvient que dans variable 1, j'ai assimilé le premier paramètre, ce qui est bien le cas ici. Donc je peux bien l'afficher. Maintenant, la nuance avec avant, et c'est là où vous allez comprendre tout l'intérêt des publics et des private, c'est que si là je fais echo $user variable 2, et j'enregistre et je rafraîchis, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je le rappelle, cette variable est privée et que du coup, là, même qu'on lui a assimilé le deuxième paramètre de la classe, et ben, du coup, en fait, elle ne s'affiche pas. Et c'est là qu'interviennent les méthodes, donc les fonctions. Donc, pour comment, si j'ai déclaré une fonction privée, comment je peux l'afficher directement dans mon autre fichier. Alors pour faire ça, on va créer une nouvelle fonction par exemple, et pour ça on commence tout de suite avec le mot public cette fois-ci, pour déclarer que la fonction est utilisable publiquement, donc c'est-à-dire en dehors de la classe. Voilà, on va y déclarer ma fonction par exemple. Comme une fonction traditionnelle, on va faire un return de $10, et cette fois-ci variable 2. Ok, là on a presque fini, maintenant il nous manque juste ici à changer ça par ma fonction. Et là, normalement, si je rafraîchis, voilà, on a bien notre deuxième argument qui est ici, qui vient s'afficher. Alors, pour vous rappeler un peu ce qu'on vient de faire, c'est très simple. On a déclaré une fonction qui est publique pour être réutilisée justement côté front, là, enfin côté client chez nous. On fait un return de $10 variable 2 parce qu'on sait que c'est une variable privée. Donc, si on veut l'afficher et utiliser, par exemple, la fonction pour l'afficher, obligatoirement, on doit passer par une fonction puisque le echo 10 variable 2 ne fonctionne pas. OK? Enfin, le echo $user variable 2 ne fonctionne pas. Voilà pour ce qui était du coup de la création des variables publiques et privées, de la construction on va dire. Là vous pouvez donner les noms que vous voulez, évidemment moi j'ai mis param1, param2 pour qu'on puisse bien faire le lien avec les noms des variables. Mais si vous, par exemple, vous voulez changer tout ça et mettre ici nom, et là YT par exemple pour la chaîne YouTube, là je vais faire nom et là YT, et là je vais recréer une nouvelle fonction par exemple. Vous pouvez en créer plein, des fonctions dans la même classe. C'est ça l'intérêt. Par exemple, je vais vous en faire deux. Ici, on va faire une fonction qui sera non. On va appeler ça non YouTube. OK. On la déclare, on fait un return. Et là, on n'oublie pas d'utiliser $10 à chaque fois. $10. Variable 1. On concatène par exemple, ou on met 2 slash. Voilà, par exemple. $10 de variable 2. Et ici, je vais utiliser non YouTube. Je rafraîchis. Alors, je vais enlever ce écho là.
Et là, vous voyez qu'en utilisant ma fonction non YouTube, j'affiche bien ce que je veux faire ici. C'est-à-dire qu'ici, je peux faire des manipulations avec mes variables et faire ce que je veux juste après. On peut également utiliser d'autres variables qu'on va déclarer dans nos fonctions. Si par exemple ici, je fais $test est égal à 1, 2, 3. Voilà. Et qu'ici, je viens concaténer $test. Je rafraîchis ici, ça fonctionne bien. On a bien 1, 2, 3 qui sort. Mais ça, c'est uniquement lié à cette fonction-là. Ça, c'est des variables qui peuvent être utilisées dans toutes les fonctions qu'on va déclarer par la suite. Et du coup, comme je disais avant, si derrière vous voulez créer du coup d'autres fonctions, vous pouvez très bien le faire. Vous allez juste à la ligne, vous faites public, function. Et là, par exemple, on va marquer double YouTube. Voilà. Et ici, on va faire un return de $10 variable 2. Et on va le faire une deuxième fois. Voilà, par exemple, hein. Ça ne sert pas à grand chose, mais au moins vous comprenez le fonctionnement. Voilà, et là je rafraîchis. Je vais utiliser double YouTube ici. Et là voilà, ça fonctionne bien. J'ai bien mes deux arguments numéro 2 ici, Akadev, qui est appelé 2 fois. Voilà. Donc normalement, ça ne devrait vraiment pas être compliqué pour vous. Moi, un bon exemple d'utilisation que je peux vous conseiller, c'est les bases de données, même si c'est un peu plus spécifique. Notamment lorsque vous voulez faire une connexion traditionnelle d'une base de données en PDO. Ici, vous allez juste venir créer du coup une classe BDD, par exemple, ou database, comme vous voulez, et ensuite instancer votre connexion à la base de données. Comme ça, dès que vous aurez besoin d'utiliser votre base de données pour faire des requêtes SQL, peu importe dans quel fichier, vous aurez juste à faire un nouvel objet new database et vous pourrez faire directement des requêtes SQL dessus. Voilà, ça peut être un petit exercice si vous voulez vous entraîner. Évidemment, il faut encore un peu plus se renseigner. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. J'y répondrai, je vous donnerai l'astuce, mais n'hésitez pas à vous entraîner de vous-même. C'est quand même plus simple et plus compréhensible une fois qu'on s'est bien entraîné. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude et à laisser votre meilleur commentaire. C'était Anthony Klinger de la chaîne Akadev. On se dit ciao tout le monde.